Salut et bienvenue sur cette vidéo où on va faire un point complet Bitcoin no go sous l'ATH et alt zone on this way maybe. Who knows? Who knows? On va voir. On va voir ça, on va voir ça. Dans tous les cas, eh bien, il y en a qui sont en live et il y en a d'autres qui vont voir cette vidéo un peu plus tard en mode replay. Le principal, eh bien, c'est d'avoir la bonne info au bon moment. Très clairement. Alors, on y va. Les copains, clac, et c'est parti, mon kiki. Ouais, donc, ouais, cool, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de voir du green, mais combien de temps? Je sais pas, on va voir. Franchement, il n'y a pas. Je suis allé faire du sport ce matin, j'ai pas eu le temps de manger, donc je vais grignoter un peu pour garder un peu de sucre. Écoute, à voir, ouais, à voir. Salut, 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 Zébi. Dans tous les cas, je vous avais proposé ça. Vous vous rappelez, mardi, bah voilà, pour le moment, on y est. On y est, c'est la photo du screen hein, que j'ai faite mardi sur le live. On est venu chasser la liquidité. C'est pas mon scénario principal, c'était juste un scénario où potentiellement, voilà, il y avait une probabilité qu'on y aille. Pour la bonne et simple raison, c'est le sentiment de marché. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé, je vous l'avais dit, mardi, je vous avais dit, s'il vous plaît, quand on sera aux alentours de l'ATH, vous allez regarder, il y a deux manières de voir la chose. C'est sur les ATH, tu vois au niveau du sentiment de marché, comment est-ce que ça peut se passer. C'est-à-dire que s'il y a une hype complète, tout le monde est vrillé de la carafe et se dit, OK les gars, c'est bon, c'est sûr, on y va là, ouais. Tu vois, tu as la première truc, et là tu te dis, OK, on est sûr, on va prendre une douille pour calmer les derniers arrivants. Ou alors sur un bottom, enfin du moins sur une grosse baisse, où tout le monde dit c'est sûr, je parlais de 98 pour aller à 96, vous vous rappelez, 98-96 pour le coup, il y a une probabilité pour qu'on y aille. Et il y a eu un débat en fait c'était un débat gentil. Il y a eu un débat sur la partie sur le live en disant ouais non mais moi de toute façon je pense, il y en a qui pensaient que c'était sûr, on va aller à 92. Et moi j'avais dit ok moi je pense qu'on va passer si on passe à 100, on va aller sous 100 000. Et là en fait tout dépend le sentiment de marché. D'ailleurs je l'ai pas mis tiens, je fais une green index. Et tout dépend vraiment le sentiment de marché à ce moment-là qui nous dira, ben voilà, est-ce que les gens disent non mais c'est sûr cette fois on va aller à 92, voilà. Et ben c'est exactement la même chose sur les ATH, c'est-à-dire que on peut se retrouver, putain, j'ai même pas préparé ça. On peut se retrouver en fait à un moment où eh bien le sentiment commence à switch très très fort. Le sentiment commence à switch super fort et en fait, tu te retrouves avec des mecs qui longuent de chez longue. On a des Open OTS qui ne sont pas encore explosifs, donc ça va pour le moment. Je suis passé les voir tout à l'heure. Ça va. Mais hello du Guardians. Et donc, voilà. Il y a un moment où on peut se dire, est-ce que le sentiment là commence à être greedy? Oui. Après, la grid peut durer longtemps, peut vraiment durer longtemps. C'est pas vraiment un problème. La seule chose, c'est que, ben voilà, il y avait une zone de liquidité à les touch. Il y avait une zone de liquidité à les touch, et bah clairement, on y était quoi. Voilà. Donc ça, on a des gens qui, je pense qu'il y avait voilà. On la touch comme ça. Hein. C'est pas moi qui. Regarde. On la touch à. Donc, je pense qu'il y avait un gros à les récupérer. Il y avait de la masse à les récupérer à $1. La zone était là à 111 991. On est allé touch à 112,50. Moi, hier, sur le Twitter, je ne sais pas si vous êtes allé voir. Mais concrètement, hier, ça se tenait la bite. Ça se tenait la bite. Très clairement. Très clairement, ça se tenait la bite.
Bon. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit riposte, les gars, là, pour ceux qui suivent sur Twitter, s'il vous plaît. Merci. Et je trouve que, voilà, c'est, on est en fait, c'est où on rentre sur une phase to the go, ok, to the go and to the moon, ou alors effectivement c'est carnage, ou alors on rentre sur une phase où ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Maintenant, let's see quoi. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Yes, je te remercie. Je te remercie d'avoir riposte, c'est sympa. Donc clairement, hier soir, c'était carnage, quoi. C'était carnage. Voilà, tu vois un mec comme Bifresh, que je salue, salut mon pote. Franchement, j'hésiterais pas à rentrer, mais il faut pas bander mou. Voilà, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on est vraiment c'est gentil les gars. On est vraiment sur une phase où, ça s'emballe, quoi. Ça s'emballe. On voit des gens, voilà, donc que j'ai beaucoup de respect pour cette tradeuse, hein, il y a pas de problème. Mais voilà, voilà, voilà. Ça y est, on commence à avoir des choses qui se mettent en place. On a, effectivement, ben, là, Vincent Gane, ça fait déjà quelques temps, je peux en parler, hein, il y a pas de ça fait déjà quelques temps qu'il en parle, il y a une belle divergence. Effectivement, peut-être qu'on va, en tout cas pour les holders d'altcoin jusqu'à la mort, bah, peut-être que vous allez avoir enfin le droit de respirer, de rêver. Et la seule chose, c'est qu'en fait, il faudra vraiment faire attention. Et en fait, j'aime bien faire. On parlera après des potentiels targets et de ce que je pense réellement. La seule chose, c'est que l'attente a tellement été longue qu'il y aura deux chemins en fait. Il y aura un TP trop tôt. Alors déjà, tu TP jamais trop tôt. Deux, en fait, ne pas TP. Et vraiment, je vais vous casser la tête en fait pendant les lives avec ça. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un moment, tu vois, c'est ce que tu disais, tiens, je reposte, je me permets un bébé héros. Tu as dit, j'ai gardé mon spot, coupé mes longues à l'ATH, donc raté une partie de la perf. Mais en fait, je veux dire, moi j'ai beaucoup de respect en fait pour ça. Pour avoir les couilles à un moment de se dire, je suis pas indigène, je coupe à 112 000 $ mes longues, mais total respect, mon gars. Total respect. Pourquoi? Je vais vous donner deux scénarios. Après. Je vais vous donner deux scénarios. Dans tous les cas, voilà. Total, je partage ça. Salut Vincent. Comme ça, vous l'avez. C'est pas mal. Versus BTC, on verra. Dans tous les cas, la trend, elle est toujours baissière. Donc, il n'y a pas de quoi, s'exciter en fait. Il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter. On a un other, je veux dire, moi, oui, ok, il y a quelque chose. Bon, pas grand-chose quand même. Hein, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça s'emballe verbalement, mais les FR ne s'envolent pas. Du coup, c'est ce qui me pousse à chercher des setups sur des dips. Ouais, alors moi, j'ai des longues, hein, enfin, j'ai des swings. Hein, vous me connaissez, hein, je garde mes swings assez longtemps. Alors, ce qui me fait chier, je me suis fait sortir de deux il y a 2 jours, là, un peu. Ouais. Donc, ça me fait un petit peu chier parce qu'ils sont vraiment partis pleine balle, mais j'en ai assez sous le pied, donc voilà. Mais attention, tant qu'on ne reprend pas la zone, mais qu'on ne tape pas les 114. Et c'est pour ça que début de semaine, les amis, j'ai mis ça. Début de semaine, c'est... Merde, on était où? Voilà. Début de semaine, il était clair. Bitcoin à 114 000 $ avant la fin de la semaine. Oui, non. Point d'interrogation. Allez. Vous avez 4 heures, rendez-moi les copies. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où je me suis dit, OK, c'est cette semaine. Là, il y a la Fed qui parle cet après-midi, enfin, du moins ce soir. Le marché action est perché. Enfin, voilà.
il y a encore ouais, pas de problème. Il y a la M2, il n'y a jamais eu autant la masse monétaire mondiale n'a jamais été aussi importante. Ah, c'est cool. Moi, je suis long, hein. Par contre, voilà, je vais vous proposer 2 scénarios. Rentrer là maintenant, sur Bitcoin, il faut être barré, quoi, tu vois? Faut être ou barré ou ne pas savoir. Enfin, ne pas savoir, je qu'est-ce que tu pourquoi? Donc on va regarder je vous proposerai les 2 scénarios après. Qu'est-ce que tu dis? On fait des progrès ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah oui, bah bien sûr, bébé héros. Exactement, j'espère, ouais. Same sortie du Fartcoin au bottom quasiment. Ah ouais, OK, ouais. Ouais, 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 après, Fart, ouais. Mmh. Moi, je suis rentré sur Pengu, j'ai loupé, ouais. En fait, je fais trop de trucs, donc il y a des trucs que je fais des fois un peu bizarres. Je vous proposerai 2 scénarios tout à l'heure. On va tout de suite passer sur Ether. Si ça vous va, vous avez vu? Donc on va faire Bitcoin. On a vu vite fait Bitcoin, mais de toute façon, repeat after me, tu vois. Voilà. Et je vous donnerai mes 2 scénarios après. Sur le Other, pour l'instant, bah, c'est ce que je disais. Voilà, je reprends là. Ce qu'a dit Bifresh, bah, ça bande mou, hein, très clairement pour le moment. Ça s'excite pas. Hein, il y a un peu de green, mais c'est pas énorme. Allez, on va se faire plaisir. On va aller voir ça. Ça fait un petit moment que je l'ai pas. XLM, incroyable, incroyable. On en parlait, hein. Bonk, joli, Pengu, super. Pengu qui fait quand même 30% aujourd'hui, hein. Joli. Il y a le retour quand même un petit peu des mêmes coins, hein. Sui, pas mal. PP, Farcoin. ENA, joli. Je me suis fait sortir de mon long ENA il y a 2 jours, moi, je suis d'accord. Mais ça reste, bref, pas énorme. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je trouve pas ça dingue. Ethereum. Bon. Ether. Je bois mon petit café en même temps, hein, les gars. Il est tôt, ça va, hein, tranquille. Donc, Ether. Ben, la grosse zone, elle était là. OK. La première zone de liquidation, bah, elle était ici. Voilà, on est venu la chercher. Maintenant, il y en a une, bien évidemment, au-dessus. Du gradient, c'était short? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, alors, je me suis fait sortir de mon short. Par là, j'avais mis un stop assez court. Par contre, je suis short sur Bitcoin, très clairement. Ouais. Il y a un peu trop de volat là sur les autres, mais je suis short sur Bitcoin. Ouais, ouais, toujours. Toujours. Toujours, toujours. Et là, effectivement, ça mériterait, tu vois, haut de range, ça mériterait. Clairement, ça mériterait, ouais. J'ai pas regardé, fais voir. Alors attends, tiens, on va faire un petit passage. En fait, le truc, tout ce qu'on va dire là sur les alts, sur Ethereum, machin, ça sera complètement éclaté au sol. Tout dépend du move de Bitcoin, clairement. Mais ne pas oublier que pour le moment, eh bien là, on a toujours une zone à passer. On a une zone à passer, donc voilà. Et c'est pas une zone c'est pas une zone qui est anodin. Tu vois, cette zone, elle a été bossée, quoi. Donc il y a des mecs qui sont contents d'acheter. Les mecs sont contents d'acheter, bah, voilà, d'acheter bas, de revendre. Et puis là, les mecs qui ont acheté là, bah, ils sont contents de revendre ici, en fait. Donc là, on a une vraie zone qui marque où le prix marque clairement un temps de pause. Maintenant, il va vraiment, vraiment falloir la passer, en fait. Mais pour avoir une décision finale. Là, je te rejoins complètement. Ouais, Jingo, ouais, exactement. Salut à toi. Sol, ouais, très joli. Alors, j'ai pas mis la casquette Sol, mais elle est là-bas. Elle est là-bas, mais vous la voyez pas, en fait. Vous la voyez pas. Mais effectivement, Sol, ouais, ouais, clairement. Mais ils sont tous jolis, hein, franchement, il y a pas de. On en a parlé. Sol, j'en ai parlé mardi. J'en ai déjà parlé mardi. Donc, ouais, ouais, clairement, ouais, Sol est. Mais toutes les altes, hein, toutes les altes. Mardi, j'ai dit, les gars, il y a des bottoms partout, quoi. Ça sent le. Enfin voilà, ça sentait pas, mais graphiquement, il y avait des bottoms partout, quoi. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc moi, je me suis un petit peu excité sur les longues. Sur les swings, je me suis dit, OK, à un moment, il faut y aller, quoi. Mais
ne pas oublier que, voilà, on est toujours sous résistance et on est venu simplement chasser ce truc de merde, quoi. Tu te dis: «Putain, mais c'est pas possible, quoi». Donc, Ether. Ether, dans tous les cas, on est clairement sous le chapeau. Là, un retour ici serait plutôt bénéfique. Ce serait vraiment plutôt bénéfique, hein, suite au move. Alors attends, je vais virer le 1,618. Ouais, tu vois, un petit retour au 0,5, 0,5 de fib, hop, ou même aller retracer un tout petit peu dans la zone, là, aux alentours de, voilà, en reload zone de longue pour reprendre un départ, why not, hein? Why not, hein? Mais voilà, on est. Ne pas oublier que moi, je vous avais dit ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est comme le Covid, en fait. Donc, on est venu chasser, mais c'est tout, en fait. Et en fait, tu as un range. Voilà, tu as un range. Tu as ton range ici. Voilà. Sur Ether, hein, tu as un range là. On est venu chasser à cause de la news du bombardement du week-end par Trump sur l'Iran. Il a fait ça bien, il a fait ça le week-end. C'est les coins, c'est les cryptos qui ramassent. Le marché action, lui, s'en est foutu puisque je vous rappelle que le lundi, le S&P 500 breakait son ATH quand même. Donc voilà, tout a été très très bien orchestré. Et là, on est sur le haut de range. On est sur le haut de range, sous une grosse chape de plomb. Donc, long ici, non. Moi, je te suis complètement du Gradients. Pour moi, il faut commencer à rentrer du short. Là, c'est pas déconnant. Surtout qu'au niveau RSI, la dernière fois qu'on est venu taper la zone là, petit rappel, eh ben, on a fait demi-tour direction la cave. Direction la cave. Hop. Voilà. Et aujourd'hui, on est pile dessus. Voilà. Donc voilà. Donc rentrez maintenant pour ceux qui ont un doute, qui ne savent pas, enfin qui ne savent pas, il n'y a personne qui sait, mais qui en tout cas qui n'ont pas de connaissances au niveau graphique, fonda ou je sais pas quoi. En tout cas là, moi je trade que sur du graphique. Concrètement, non, on ne peut pas. Tu n'achètes pas là maintenant. Tu n'achètes pas là maintenant. Déjà, on va attendre de voir l'ouverture Wall Street, ce que ça donne. Et surtout, on ne va pas acheter à l'ouverture. On achètera peut-être une heure après ou au moins 15-20 minutes après l'ouverture. Pour la bonne et simple raison, c'est que là, on a des tout est corrélé, donc on a quelque chose qui s'est mis en place. Il y a une chose, moi, que je vois, c'est que hier, il y avait déjà des signaux, en fait. Il y avait déjà des signaux qui étaient plutôt intéressants. Si MicroStrategy, vous connaissez, moi, ça reste pour moi un index et un indicateur de bonne santé. Et généralement, MicroStrategy part toujours en avance. Petite information, MicroStrategy, préouverture, on est déjà dans le rouge. Voilà. Et hier, il a pumpé. Do you see what I mean? Donc, restez prudent, c'est plus le moment de. Voilà. On est vraiment sur du. Voilà. Bon. En tout cas, ce qui est. Pour le moment, tout ce qui est sur la partie action et surtout sur la partie microstrat qui est vraiment depuis le début, depuis 2023, est un très 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 bon indicateur pour voir ce qui potentiellement peut se passer quelques heures après. Et là, en tout cas sur la préouverture, c'est pas bullish. Donc, on ne s'excite pas. L'objectif, c'était d'acheter les bots, le bas de range. Si ça n'a pas été le cas, pour vous en tout cas, eh bien, je t'invite à rester prudent. Ouais, ça, elle est jolie, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Ouais, je te dis, j'en ai parlé mardi. Ouais, tout à fait, ouais.
Après, c'est du short pour ce hedge. Soyez pas contre tendance non plus. Ah oui, oui, complètement, ouais, Jingo, ouais, 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 tout à fait, ouais, ouais, ouais. Je le répète tout le temps, hein. C'est vraiment pour moi, je short. Alors, c'est pour protéger de mes autres. Alors, on parle de hedge. Hedge, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment. Tu protèges en fait, par exemple, tu as beaucoup de spots, donc tu as acheté du Bitcoin, je dis n'importe quoi, ou des alts, et en fait, ça monte, et puis d'un seul coup, tu sens que le prix risque de baisser, ben, tu ouvres un short, donc tu paries à la baisse sur un gros actif ou d'autres, et en fait, ça permet d'équilibrer puisque tu vas gagner à la baisse, et ça rééquilibrera en fait ton portefeuille puisque ton spot va baisser en même temps. Donc, ton spot va baisser, mais en même temps qu'il va baisser, les prix vont baisser et toi, tu vas gagner de l'argent sur ton short. Ce qui fait que tu as un PF, en fait, un portefeuille qui s'équilibre à peu près, quoi. Ah, cool. Je te remercie, Nini. Je te remercie. Oui, alors, pour ceux qui sont nouveaux, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur Tisma. Également, me suivre moi, puisque on travaille ensemble, mais on a des chaînes différentes. Puisque là, je fais le live sur Sophisticate Trader, mais je suis Invested Capital Invest Trading. Mais dans tous les cas, on est tous dans le même bateau. Donc, c'est avec très grand plaisir et avec l'équipe de Sophisticate qui est. On est en place, on est en place, on est en place, les amis. Yes. Donc, ouais, restez prudent par rapport à ça parce que il y a quand même là un risque que l'on ne passe pas. Bien évidemment, c'est pas dit que ce truc parte pas vertical et qu'il n'aille pas aller tâter les 3008 qu'on vise depuis un petit moment, entre 3005 et 3008 que l'on vise depuis un petit moment. La seule chose, c'est que voilà, on est au milieu du gué. On est au milieu du gué, on doit être au 0,5 ou un truc comme ça. Voilà, on est entre le 0,5, on rentre dans une phase, en reload zone de short. Bon, restez prudent. Restez prudent. Ouais, carrément, ouais. Je te donne un avis sur Solana juste après, Nini Claude. Pas de problème. Pas de souci. Yes, cool. T'as TP sur Hype. Ah ouais, ok. Alors moi, je le long, hein. Je l'ai rechargé, hein. Je vous l'avais dit, hein, je suis parti de 14 sur Hype. Là, mon long, vu que j'ai TP une partie, mais je l'ai recapé, je dois être de mémoire, je suis à 18 là. 18. Seller, c'est le seul où il a pas acheté. Exactement. C'est intéressant, hein. Ah, ça, c'est exact. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais oui, effectivement, c'est la seule semaine où il n'a pas acheté, ouais. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment plus besoin d'acheter, en fait. Il a vraiment plus besoin d'acheter. Voilà. Je pense que son focus va aller ailleurs maintenant, en fait. Sa manière de, ouais, je pense que vraiment sa manière de faire va être. Alors peut-être qu'il y a un truc qui lui a fait peur. J'ai vu qu'il y avait Asher qui était en train de préparer une vidéo là, qui va plugger aujourd'hui, qui va mettre aujourd'hui sur le déplacement des 40 ou 80 000 BTC qui ont eu lieu début de semaine là. Et peut-être qu'effectivement Sailor s'est dit, oula, oula, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc je ne sais pas. Je sais pas, je suis pas dans la tête de Sailor. Hello, salut. Alors, ah oui, alors il y a un Discord, les gars. Il y a un Discord. Il y a un Discord. Regarde, il est là. Oh là là, mais heureusement qu'il y en a un qui suit, bordel. Alors, bouge pas, je vais vous mettre sur accueil. Clac. Vous allez sur le Discord, les amis. Je vous mets en. Attends. Parce que j'ai une light là et je vois que dalle. Hop. Je vous mets le lien Je vous mets le lien là. Allez sur le Discord. Ou alors attends, bouge pas. Autrement, je vais faire un truc. Je vais le mettre sous mon. Tiens. Je vais le mettre là. Bien évidemment, tous les matins, je vous rappelle, hein, j'ai une matinale, ok, où je vous invite. Bah voilà, il y a les chiffres, il y a la macro, il y a blockchain et le sentiment. Et tiens, petite question.
petite question. Alors, est-ce que vous préférez en fait ça, tu vois, une matinale très court, voilà, BTC, clac, clac, avec les prix des deux majeurs plus XRP, parce que moi j'aime bien le suivre. Là, un peu de macro, un peu de blockchain, et puis voilà, l'info nette du jour. Ou alors, parce que je mets ça en fait, moi, sur mon feed LinkedIn, puisque je travaille pas mal avec les pros quand même, hein. Donc voilà, je mets ça sur mon feed LinkedIn, généralement, où eh bien, je mets des informations qui sont un peu plus... Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui veulent me suivre, c'est avec grand plaisir. Hop, d'ailleurs, hop, clac. Voilà. Où je mets des informations, effectivement... Enfin, c'est un peu... non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé. C'est beaucoup plus détaillé. Donc, je me posais la question, en fait. Donc, voilà, c'est un repost d'Invested Capital, qui est ma société, avec un peu plus de détails. Est-ce que vous préférez ça? Merci de me répondre. Est-ce que vous préférez ça, court, voilà, format tweet, quoi, ou ça? Avec vraiment quelque chose de plus détaillé, salle psychologique, voilà, où je pousse un peu plus la réflexion, les minutes de la Fed, qu'est-ce qui va pouvoir être, enfin, l'avantage, désavantage, le risque et reward. Au niveau de la blockchain, j'explique voilà, le pourquoi du comment au niveau de la plateforme à Stuttgart. Au niveau réglementation, le sentiment, qu'est-ce qui peut se passer, analyse invested capital, ben voilà. Est-ce que ça vous... Voilà. Plus détaillé. Ah ouais, ok, d'accord. Détaillé, c'est mieux, je trouve. Ok, cool, super. Eh ben, alors, si vous aimez la détailler, n'hésitez pas. Allez me faire un repost sur celle-là, sur mon feed Twitter. Retournez, prenez 2 minutes là. Je préfère le format complet Invested Trader. Ah, ok, d'accord. Putain, cool. Ok, d'accord. Bon, ben, ok. Eh ben, mettez un petit like et un petit repost alors, les gars, sur celle-là. Voilà. Celui qui remportera le plus de, tu vois, voilà, entre la courte et puis la longue, celui qui remportera la mise, c'est celui qui aura le plus de likes. Voilà. Mais ok. Deuxième plus complet. Ah, ok, 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 ok. Il y en a déjà beaucoup. Ok, cool. Ah, ok, ok, cool, 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 cool. Ok, ça marche. Ça roule. Ah ouais, tu me suis sur... Ah ouais, les sujets hors crypto, ouais. Ouais, ouais. Investissement IMO. Là, je vais vous parler, parce que voilà, moi, je fais pas mal d'IMO. On va vraiment, voilà, je vais élargir le panel hein, de ce qu'on va vous offrir sur les formats. Et là, je suis rentré sur une seed, sur une boîte, sur une, euh, sur une société et où on fait de la boisson sans alcool. Et vous pouvez aller la voir. La société, elle s'appelle, la marque s'appelle Belzar. Alors attends, elle s'appelle Belzar. Donc, et je vous parlerai aussi de ça parce que c'est aussi une partie qui, pour moi, est hyper importante dans la répartition de vos portefeuilles. Je trouve ça hyper important. Mais on en reparlera. On en reparlera. Donc, n'hésitez pas. Allez liker. Celle-là, je vous la mets en. Je vous la pine. Hop, tac. Vous l'avez en haut de mon feed. Vous l'avez en haut de mon feed. Pour ceux qui ne m'ont pas, hop là. Tac. Ah tiens, d'ailleurs, je fais un peu d'auto-promo. Bouge pas. On va faire ça. Auto-promo. Allez, c'est le time auto-promo, les gars. Tac. Hop. Et bien évidemment, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Hop là. Attends, est-ce que je l'ai ou pas? Clac. Bon, allez. Fini l'auto-promo, on y va.
Donc, Ether. Ouais, là, ça, pour moi, ça sent un petit peu le top temporaire. Alors, hello. Ah, ok, t'as été ban du Discord. Putain, c'est plutôt rare, hein. C'est plutôt rare. Alors, je poserai la question. Je poserai la question parce que, ouais, c'est quoi, elle? T'as le même nom sur Discord? Je poserai la question à. Je poserai la question à. Bah tiens, bouge pas, je vais leur poser la question maintenant. Je vais poser la question directe, puis après on retourne au graphe, les gars. Euh, Je vais poser la question, puis écoute, refais un essai, hein. Je pose la question là à l'équipe. Tac. Ok, cool. Des canettes de bière ultra typées alcool qui contiennent de l'eau minérale, ça serait pas mal pour nous autres sobres. Eh ben écoute, mais non, non, mais je te le dis, regarde, alors je vais vous. Ah bah allez, vas-y. Euh, Hop là. Tac. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Alors. Putain, elle me fait chier cette lampe là. D'accord. Voilà. Donc là, je suis rentré au capital de cette société. Voilà, vous avez le lien là. Sur, alors, c'est l'Insta, hein. C'est l'Insta. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à aller liker, commenter, nous suivre. Donc, je suis rentré au capital et au board il y a cette semaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses, ouais. Mais on en reparlera, on en reparlera. Putain, je suis à deux doigts de short Ether, hein, je vous annonce. Je vous annonce, je vais le faire en direct même. Allez, je vais le faire en direct. À savoir que je suis long hein, sur Ether, hein. Je suis long, mais ouais. Alors, bouge pas. Attache. On va mettre un stop ultra court. Hop là, eau d'orange, shorté. C'est parti. T'as in sur Blockchain Group? Ah oui, oui, bah, il y a un petit moment déjà. J'en ai parlé, hein. Blockchain Group, je suis rentré. Blockchain Group, je suis rentré là, à 0,20. Donc, oui. Ah, j'en parlais. Je vais te dire, je pense que je suis le seul de Twitter à vous donner des informations sur les actions. En tout cas, sur la partie actions adossées à la crypto, j'arrête pas d'en parler. Donc, je peux pas faire plus que ça. On a parlé mardi. D'ailleurs, merci, je crois que c'est GoFast. Je crois que c'est GoFast qui voilà, m'a parlé de celle-là, de 433, qui a une très très belle configuration avec un retest de l'ancienne ATH. Il y aurait encore du gras à aller faire un petit peu en dessous, mais si le marché repart, on en a reparlé, il y a Nico aussi. Non, c'est Nico, excuse-moi. C'est Nico B. Clairement, voilà. Là, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. J'arrête pas de parler de Solution 30. Solution 30, les gars, voilà, le machin, c'est. Voilà. Solution 30, retest des supports, épaule, tête, épaule inversée, sa maman, voilà, direction minimum 5, quoi. Donc voilà, moi, j'accumule une position depuis un petit moment, hein, déjà. Pareil, Bact. Bact, les gars, j'en parle depuis une chier de. J'en parle depuis là, Bact. Pourquoi et là,
Bakkt, on a notre cher ami Trump qui a investi dedans, d'accord? Donc Bakkt lui appartient à une grande partie maintenant. Et concrètement, c'est un shitcoin. C'est une shit action. Donc il y a un gros bloc de liquidité ici à 74. Là, aujourd'hui, on est à 19. Moi, je l'ai acheté à 12. Le machin, en fait, au vu de ce qu'il est capable d'envoyer, il a quand même fait enfin, je veux dire, 70 milliards de dollars pour son même coin de merde, là. Bon, bah, il y a un moment, le truc Bakkt, au vu du volume, le machin, ouais, peut monter à 600 dollars. Ou au moins, allez, déjà à 80, mais ouais, un retour à 200 dollars, moi, ça me pose pas de problème, quoi. Donc il y en a plein. J'ai in à 0,40, c'est dur de refil dessus. Ah ouais, sur B. Ouais, tout à fait, ouais. Alors moi, j'ai TP une par ouais, bien sûr, hein, vous me connaissez. J'ai TP par là, j'ai re-TP par là, et puis là, bah, j'attends, quoi. Là, j'attends maintenant, et puis, alors j'ai fait une boulette sur ce truc. Il y a un soir, je sais pas ce que j'ai branlé. Au lieu d'acheter, au lieu de vendre, j'ai acheté, en fait, et ça m'est remonté, bref. Mais j'ai fait un très, très beau play, hein. Je suis encore à 800-900% là, donc, ouais, j'en parle, mais j'en ai parlé des Wood, j'en ai parlé là. Wood, j'en parlais ici, quoi. Là. Personne en voulait. Personne. Ouais, personne. Wood, j'ai fait, voilà, je suis rentré ici, hein, à 11, je fais 750%. Il y a personne qui en voulait. Personne. Coinbase, je suis rentré là. BE 77. Voilà. Microstrat, mais personne en voulait. Je suis rentré à 38 sur Microstrat. Personne en voulait. C'était incroyable. Vous avez vu là? Microstrat? Tu vois ça? Petit retour là, possible, hein. Ne pas vendre la peau du Sailor avant de l'avoir, avant que le marché l'ait tué, hein. Galaxy, pareil. Galaxy, c'est pareil. Je suis rentré un poil plus tard, mais pour moi, c'est un truc qui breakera son ATH à un moment ou à un autre. Rio, donc Rio, il y a un Rio, c'est pour moi, c'est le plus gros bêta en fait qu'il y a à faire. Voilà la TH de Rio, 3000, on est à 12. C'est-à-dire que. Voilà. Donc Rio, par contre, c'est de la. C'est du mining, hein. Donc attention, c'est un petit peu différent. Voilà. Faut rester, faut rester prudent, quoi. Je suis content. Alors, je suis surtout, hein, moi, les trucs qui ont déjà fait 800, 900, 1000%, ben, je suis moins dessus. Par contre, des trucs, tu vois, comme Solution 30 qui a rien fait encore, ou des Bakkt qui a rien fait encore, ben, voilà, là-dessus. Alors, c'est pas que je suis confiant, c'est que je me dis qu'il y a peut-être en tout cas, il y a un plus gros bêta de PNL, il y a un plus gros bêta de profit à faire potentiel. Par contre, ça reste de la shit action. Voilà, ça reste de la shit action. Donc, voilà. Paul aussi, on parle beaucoup. Ah, cool. Ok. D'accord. Ouais, je suis pas trop Paul. En fait, je suis pas grand monde parce que déjà, je fais pas mal de trucs et puis j'ai pas envie de me faire, tu vois, je suis l'équipe Wen que je salue d'ailleurs, qui vont attaquer d'ailleurs leur live là dans une grosse demi-heure. Donc, mais à côté de ça, ouais, ouais, non, je le suis pas trop. Mais Paul, ouais, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Beaucoup de respect, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Beaucoup de respect. On a un peu la même vision, hein. Parce que j'ai suivi un ou deux de ses lives. Voilà, on est un peu câblé pareil, en tout cas sur de l'investissement, on est à peu près câblé pareil. Et puis il y a Circle, hein, les gars. Donc j'ai du mal à rentrer. On a parlé hier avec Nico. Il y a possibilité de retourner là. Il y a un gros gap. Là, ça serait une entrée golden. Par contre, si effectivement le marché repart, bah, ce truc ouais, peut refaire ce qu'il a fait, hein. Sans problème, hein. Sans problème. Par contre, ouais, méfiate, quoi. Méfiance. Bon, les gars, on s'est un peu dissipé là. Donc, Ether, bon, vous avez compris. Ether, alors là,
Hier, il y en a, mec, les gars, hier, il y en a, ils ont pété les plombs, quoi. Ah non, mais c'est sûr, cette fois, c'est reparti, nanana. OK. Moi, tant que c'est tu vois, là, j'ai une alerte qui me dit ça. Pump, break résistance, bon pour Ether. Tant qu'on n'a pas cassé ce bordel-là, sur Ether versus BTC, c'est qu'il y a un gros vendeur qui adore acheter du Bitcoin avec ses Ethers. Clairement. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ça, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a eu un premier, là, on en a parlé. Hein. J'en ai parlé assez en live, j'en ai parlé. Voilà. On arrivait vraiment sur une zone de ouf, de barjo. Donc, voilà. Et c'est là où moi, j'ai rentré mon long sur mon swing à 1631 sur Ether. J'ai dit, les gars, là, s'il y a un moment où il faut poser ses corones sur le desk, c'était le moment. Donc, voilà. Maintenant, zone de pause. Zone de pause. On est exactement au même. Voilà, on est pareil que là, en fait. On est pareil que là. Donc, mais je vais vous proposer mon scénario juste après. Je vais vous proposer mon scénario. Vous allez voir. Ça va être incroyable. Incroyable. Plus gros play à jouer sur les Altimo. Ouais. Ouais. Ah oui, que Ether. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais les alts, ouais, il y a des trucs à faire. Maintenant, je vais vous donner mon bêta. Ok, j'ai préparé ça vite fait. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé voir le spot versus le CVD. Ouais, donc pour le moment, le spot, c'est dégueulasse. Et donc, ouais, c'est clairement les. Ok, intéressant. Ouais, c'est pas ouf. Il y a un truc, c'est que les ETF sont quand même bien chargés, hein. Sont régulièrement chargés. On va aller voir sur. Il y a Tisma qui propose tous les matins. Alors, ETF. Ouais, donc il y a des inflows, hein. Ça rentre, hein. Ça rentre, hein. Ça rentre, hein. Ouais. Alors ça, c'était hier. Mais ça rentre. Ça achète, hein. C'est clairement, ça achète. Clairement, ça achète. Il n'y a pas de débat, quoi. Pour le moment, ça achète fort. Ça achète fort. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Je vous donne petite indicateur. Alors, ouais. Non. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous donner mes deux scénarios. Allez, on va aux deux scénarios, les gars. On va aux deux scénarios. Alors, si ETH part, les alts suivront dans tous les cas. Exactement. Ouais, tout à fait. Bah là, on le voit. Hein. De toute façon, tu vois, moi, sur mon petit truc, là, Only Green, tu vois, il y a Layer à la rigueur qui va pas. Pengu qui fait plus de 25%, tu vois. Bonk, voilà, ça bouge pas mal. Dodge qui est dead, le truc ne bouge plus, quoi. Bonk, ouais, c'est peut-être un peu le bêta du moment. Hein. Sur la partie, c'est vrai que je l'ai pas. Ouais. On en a parlé un petit peu mardi, mais à voir. Hein. À voir. Hype, toujours. Toujours. Rune, parce que j'aime bien ça. Ondo. Alors, petit rappel, sur Ondo, j'ai fait ça. Et ça, je l'ai partagé sur le Discord, les gars. Je l'ai partagé quand on était ici. D'accord? Donc, sur le Discord, j'ai proposé ça. Voilà. Je vous le partage maintenant parce que je ne peux pas donner les mêmes informations quand quand les gens nous suivent sur le Discord. Et puis, voilà. Il y a des trucs que je garde pour la famille. Enfin, voilà. Avis sur Sire. Ah ouais, tiens, c'est intéressant que tu me parles de ça parce que je l'ai noté. Je me suis dit, putain, il faut que j'y aille. Et il faut que je regarde. Et je me suis. En fait, tous les jours, j'ai un petit. Tu vois, regarde, j'ai un pense-bête. Tu vois. C'est marqué. Voilà.
Pengu, Syrup, Abstract et Bad Bunny, tu vois. Le truc, ça fait, je le change, je le mets en rouge, machin, j'y vais pas. Donc, alors si, je suis allé sur Pengu ce matin. Voilà. J'ai pas pris j'ai pas pris, je me suis dit, ok, FOMO avec un tout petit stop. C'est passé, bon, bah, voilà, c'est passé. C'était vraiment en prise de FOMO. Ouais, donc Ondo, je l'avais proposé ça. J'ai proposé ça à la communauté sur le Discord. Petit Discord que vous pouvez retrouver hein, euh, sur les commentaires. Donc, il y avait un joli épaule-tête épaule inversé avec un retest de la seconde épaule incroyable. Donc, je vais te le mettre en 12 heures, comment c'est le bordel. Voilà. Donc, magnifique. Superbe. Superbe. Voilà. Là, voilà, il y avait une première TP pour mettre le stop à break-even. La deuxième TP ben, arrive là. Voilà, deuxième TP. Sur la MA 200, voilà, sur la MA 200 en daily. Et puis, voilà, il y a des TP un peu. Voilà. Donc, j'avais proposé ça. Voilà, deuxième TP en daily, la MA 200 en daily, l'autre elle est en H12. Là, on arrive vraiment sur un bloc. Donc, voilà. Ça a été proposé aux membres du Discord que je vais vous montrer. Ouais, mais alors putain, il y a Marquis qui poste trop de trucs là tout le temps. Je vais vous le montrer. Là. Voilà, donc toute la journée, vous avez des propositions de setup. Toute la journée. Ça tourne toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Toute la journée. Voilà. Et donc voilà, moi j'avais proposé ça. Alors, en premier lieu, voilà. Avec le setup, épaule-tête, épaule inversée, vu en live. Attention, le marché reste sous pression. Pas de size énorme, court terme, mais setup ETI est là. Et très clairement, voilà où je l'ai proposé. Il était ici. Donc, il n'y a pas de mytho. Hein. Je ne peux pas mieux faire. Donc, si vous nous suivez sur le Discord, les amis, eh bien, vous aurez des bêtas. Voilà, vous aurez des bêtas qu'on propose. Là. Des bêtas, voilà. Et donc derrière, voilà, moi je mets le suivi avec un retest ici, la première TP que je vous ai montré, voilà, la première TP ici, stop à break-even. Derrière, le truc peut faire n'importe quoi, tu auras déjà gagné des ronds. Et là, maintenant, on est par là. Voilà. Donc, on laisse le trade se déployer tout doucement. Hein. On est patient et voilà. Donc, Marquis, lui, c'est un zinzin. Il est fou. Donc, et il vous partage toute la journée des setups, des potentiels setups. Voilà. Des retests, PP, hier, donc voilà, ce matin, il a fait PP avec un potentiel retest ici. Et derrière, vous avez de la Fisca, de la Tradfi, du côté des gènes, live scalping avec toute la clique. Marquis, pareil, toujours là. Live trading avec moi. Question débutant. Si vous attaquez, vous n'hésitez pas. Ah The Bee, voilà, je te vois, tu es là. Vous n'hésitez pas de souci. Marquis est toujours là. Je ne suis pas trop sur le Discord, moi, ça me casse un peu la tête. Ça me prend trop d'énergie en fait à vous répondre. Concrètement, on a Marquis qui fait un job incroyable sur le Discord. Bravo à lui, hein, parce que moi je ne serais pas capable de faire ça. Je suis plus à donner. Marquis, ouais, c'est le king, ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, c'est un ouf, c'est un dingue. Il est barjo. Il est complètement barjo. Donc il est là tout le temps, quoi. Il donne. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on a chacun nos rôles chez Sophisticated et très clairement Marquis. Marquis tient la boutique, en tout cas sur le Discord, il fait un boulot assez incroyable. Enfin, pas assez d'ailleurs, il fait un boulot incroyable. Il y a les backtests, les robots qui ont été créés par Val et par Tisma. Les lives, bien évidemment, YouTube. On a les ETF, inflow, outflow. Vous les avez tous les jours en direct. Voilà, clac, clac, clac. Les potentielles liquidations qui risquent d'avoir, attention, earn, calendrier, machin. Vous avez un Discord complet. Zibit, c'est quoi tu peux balancer. Vu que tu es avec nous, eh bien, tu peux en parler mieux que moi. Dans tous les cas, on va passer sur. Donc voilà, moi, mon trade se passe très très bien sur Ondo. C'est plutôt cool. Voilà, pour des ronds. Quoi. Marquis, ouais, exactement, ouais. Ouais, il est bon, ouais. Ouais, il est bon. Ouais. Non, franchement, c'est top. Non, l'équipe, elle est super.
Chez Sophisticated, vraiment, on a une équipe qui est vraiment cool, quoi. Il y a une belle qualité humaine, technique, les fondamentaux sont ici, hein, c'est solide sur les appuis, et puis quand ça part, les gars, on ne les arrête plus, quoi. On les arrête plus, je vous le dis. Yes. Ouais, alors après toutes ces conneries, bref. Other. Bon, bah, Other. Voilà, alors vous me parliez des alts, avant que je vous donne les 2 scénarios que j'ai en tête, voilà. Il nous faut une sortie par le haut de ça. Voilà. Other, voilà, pour l'instant, ça essaye, mais ça fait rien. Voilà. Donc, pour le moment, restons prudents. Vous avez vu la dernière fois, c'était intéressant ça. Ça, c'est hyper intéressant. Regarde. Tac, break, retest, boom. Et là, on a fait la même. Break, retest, boom. Est-ce qu'on va refaire la même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut faire un truc comme ça, tu vois. Chez Other, ça peut faire ça, en fait. Tu vois? Tiens, regarde, on va le mettre sur, Nadine. Nadine. Tac. On va faire je vous le mets sur le break. Tac. Hop. Et là, retest. Le retest. Putain, attends, je vais enlever les maçons qui me fait chier là. Voilà. En vert. So green. Tac. Clac. Et why not? Why not? Why not? Why not? Why not? On nous a fait combien depuis le retest là? 137%. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ça peut. Bon, je les ai mises un peu comme des bouses, hein, désolé. Mais on ne tiendrait pas trop rigueur, hein, ça va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous en dites quoi de ça? Ça marche ou ça marche? Hein? Ça peut marcher. Regarde. Hop. Yep. Allez. Tac. Tac. Petit riposte. Il est où le truc là? Hop. Tac. Alors. Tac. Other. C'est Others. Yep. Scénario. Oula! Tac. Donc, Others, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitalisation totale du market cap sans les 10 premières capitalisations. Donc, sans les 10 premières plus grosses cryptos. D'accord? Tac. Allez, scénar. C'est parti, les gars. On y va. BTC. Bitcoin. Ok. Alors, vous l'avez celui-là. Il fait peur. Hein. Celui-là, il fait peur, je vous le dis. Hein. Celui-là, il fait peur. On va le garder. Alors, attends. Est-ce que je peux pas aller sur un autre? Ce sera peut-être plus simple. Alors, attends. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est vrai que j'avais fait une... Ah ouais, c'est vrai. Vous vous rappelez de ça? Tiens, un petit rappel. Alors, tu m'as dit quoi? Ah, les gars, les Discord, je le ponce. Ouais, ouais. Tu peux montrer ma dernière question sur le Chanel Louboutin ainsi que la réponse, une pépite. Ah ouais? Allez, vas-y. Attends. Alors, attends. Merde, t'es où? Ah, question débutant, là.
Alors, on va la lire. Merci beaucoup à tous pour les réponses détaillées. Franchement, c'est hyper instructif pour moi. Alors, attends. Ah, la dernière de dernière. Oh là là. Alors, d'ailleurs, quels sont les perfs en trading? D'ailleurs, quels sont vos perfs en trading? Compte monté et combien de temps? Plus curieux de comparer les perfs VTC par exemple. C'est ça, non? Alors, compte monté 4 à 5 ans, je dirais. Je donnerais pas le montant, mais j'ai commencé en me faisant éclater la gueule. Comme à peu près tous les traders débutants, 2-3 cas de mémoire à mes débuts. J'en ai eu marre, je me suis mis à travailler. Je suis devenu bon, selon moi, sur la partie analyse, mais j'ai encore des lacunes et j'essaie de travailler à un niveau psy. Après, niveau perf par rapport à mon dernier achat en crypto qui remonte il y a 4 ans, je suis grosso merdo sur du x60. J'ai eu pas mal d'aides avec des trucs comme HXRO à mes débuts qui m'ont fait gagner pas mal de blé par rapport à mes BR initiales. Ok, d'accord. Ouais, excellent. Ça, c'est cool, hein. Voilà, c'est des questions que vous pouvez vraiment poser. Ah, plus haut, celle-là. Ah ouais, non, mais attends, on va pas tous les faire, mon pote, hein. Merci beaucoup pour toutes vos réponses détaillées. Franchement, c'est hyper instructif pour moi. De lire vos retours d'expérience. Je suis encore assez nouveau dans ce type de lecture de marché. J'y vais vraiment. J'ai jamais vraiment scalp. Dis-toi bien que les vrais traders expérimentés ont leur propre méthode. Faire un copier-coller de ce qui existe, c'est rarement un bon moyen de s'en sortir. C'est celle-là, non? Et qui est souvent à la moitié, hein. C'est l'aspect psychologique, trouver une méthode, backtester, tu rends des données dans un Excel, ni plus ni moins. Si ça marche pas, si ça marche, go. Si ça marche pas, tu try autre chose. L'aspect psy, c'est 80% du boulot. Très clairement, il a clairement raison, quoi. Ne trade pas quand tu ne peux pas trade. Respecte ton MM. Pour moi, ce qui différencie réellement le bon trader du mauvais trader, c'est clairement la gestion psy et pas l'aspect technique. Ça, c'est clair, net et précis. Clairement. Clairement. Yes, excellent. Tiens, bah, ah bah tiens, je sais pas, normalement vous pouvez y aller. Je vous le reposte ici le Discord pour ceux qui viennent d'arriver. Hop là. Voilà. Yes, allez, on va sur mes deux cernaires. Alors, petit rappel, j'avais fait ce petit travail par rapport au halving. Donc, les breaks, la temporalité entre l'ancienne ATH, le break de l'ATH, l'halving et la fin du bull run. Et on avait fait une temporalité moyenne à 483 jours. Et 483 jours, ça nous emmène. Donc, je suis parti depuis, voilà, vraiment depuis 2011, hein. Donc, ok. J'avais mis ça, je trouvais ça intéressant, en fait, de vraiment. En fait, plus tu achètes plat, plus l'opportunité est grande. D'accord? Ok? Plus tu achètes bas, ok? Plus l'opportunité est grande. Plus tu achètes haut, plus ton opportunité devient petite et risquée. Et à la fin, c'est game over. Ok? Donc là, si on garde la temporalité classique, vous allez sur Bitbo, hein, il y a également, il y a aussi ça nous donnerait le 11 août. Il y a pas mal de choses qui vont dans ces eaux-là quand même. Voilà. Donc je vous le donne, hein. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà le job que j'avais fait. Donc 11 août, hein. Vous voulez passer un bon mois d'août, ben voilà. J'avais fait ce job-là. C'est au doigt mouillé, mais on reprend les données exactes. J'ai repris les données exactes. Donc, clairement, là, hier, on a eu une discussion avec Nicolas Chéron sur LinkedIn sur le fait de est-ce que les cycles de 4 ans sont terminés ou pas sur Bitcoin. Grande question avec l'institutionnalisation, peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'il y a toujours des gens qui prendront profit à un moment. Il y aura toujours des acheteurs et des vendeurs. Donc, voilà.
Et c'est ce que je disais, l'opportunité était grande ici, elle était moins grande ici, et là, elle commence à se rarifier. Donc, est-ce qu'on va là, le dernier run potentiel, peut-être, on ne sait pas, eh bien, parce que si là, on fait un triple top, je peux vous garantir qu'on ira rechercher, moi, ma zone, si on finit ici, je vous le dis, hein, là, ça va vous faire mal au cul. Hein. Donc, pour les âmes sensibles, bouchez les oreilles, très clairement. Si le bull run se termine là, maintenant, aujourd'hui, à 112 000 $, mon prochain point d'entrée, je vous le dis, ah non, il est à 34 000. Alors, c'est pas sur le bon, mais il est à 34 000 $. C'est annoncé, hein, je vous le dis, 34 000 $. Si on termine là. Donc, moi, l'hypercycle, voilà, j'en accumule hein, en DCA, mais voilà. L'objectif, c'est de faire des ronds. Hein. Pour le moment, c'est compliqué. On peut acheter quelque chose avec du Bitcoin, mais ça reste encore très compliqué. Donc voilà, 34 000 $. Si le bull run se termine aujourd'hui, mon point d'entrée, c'est à 34 000 $. Il y a une grosse zone, il y avait une grosse zone de liquidité qu'on voit plus, parce que voilà, mais je l'avais repéré en fait. Comme j'avais repéré la zone là, qui a été deep le 5 août, il y a une grosse zone à 34 000. Très grosse zone. Et on reviendrait retester, regarde, toute la zone de support ici, que l'on a eu en 2021, et on viendrait retester en fait la zone de résistance qui est devenue support. Donc pour moi, toute cette partie ici, toute cette partie-là, là, elle est à bait. Très clairement. Ça, pour moi, c'est une zone sur laquelle tu peux commencer à te dire, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Et on pourrait faire aussi un autre exercice. On serait sur, on réintégrerait la zone de reload, zone de longue. Comme on a fait à chaque fois, en fait. Donc, ouais. Voilà, voilà. ouais, carrément, Illoch, ouais, tout à fait, ouais. On ne demande pas grand-chose, un petit x5 suffira sur les altes, ouais, tout à fait, ouais, ça nous va bien. Voir un peu plus, ouais, c'est très bien, effectivement. Donc voilà comment je l'ai calculé, ouais. Voilà comment je l'ai calculé. Ok, allez, c'est parti. On va aller sur... Hop. Ah non, forcément, c'est pas celui-là. Et je vais vous donner mes deux scénarios. Et puis on terminera là-dessus. Ah oui, on terminera par Sol, Bonk et Syrup. Syrup. Ok, donc premier scénario. Oula. Toi, je vais te keblo. Hop là. Vous l'avez vu celle-là. Et je ne suis pas oiseau de mauvais augure, hein, d'accord? Il y a une grosse zone il y a une grosse zone il y a une grosse zone de liquidation aux alentours de 34 000. Je l'ai repéré il y a déjà un petit moment et en fait, alors là le problème c'est qu'on la voit plus en fait. Mais elle était là. Donc je me suis dit ok, il y a une zone là, il y a trois confluences. Il y avait une zone de liquidité que j'ai repérée. Il y a les retests des anciens supports, des anciennes résistances qui sont devenues supports. Vraiment, là, il y a un truc massif. Et troisièmement, tu as la reload zone de longue qui, pour moi, est clairement là où je rentre, en fait, généralement. Où je commence à rentrer, quoi. Je sais pas si on la voit. Je crois qu'on la voit plus. Je crois qu'on la voit plus. On va aller voir, mais je crois qu'on la voit plus. On l'a dépassé, je crois. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, on l'a plus le. Alors peut-être que sur d'autres, peut-être que sur d'autres tu peux l'avoir, mais celle-là, je l'avais repérée et voilà, on l'a plus là, parce qu'il n'y a plus assez de données. Mais je l'ai repérée il y a déjà un petit moment celle-là. Et je me l'étais fixé. C'est ce que j'ai en tête. C'est ce que j'ai en tête. Après, voilà, chacun est libre, hein, n'est-ce pas? Ouais, alors liquidation de Sailor, non. De toute manière, Sailor, pour moi, la liquidation de Sailor, elle n'existe pas vraiment en fait. C'est pas, il n'y a pas vraiment de liquidation sur Sailor.
Il n'y a pas vraiment de liquidation sur celle-là. Parce que je pense qu'en fait, si le marché dump, déjà, il sera obligé de revendre un petit peu ses bitcoins, ou alors potentiellement, peut-être qu'il retrouvera, je sais pas, des fonds à un moment, quoi. Donc, c'est un peu particulier. Mais non, c'est sur du classique futur, classique futur, quoi. Sur Binance. Yes. Alors, allez, parce qu'on va terminer là-dessus, parce que le temps passe, les gars. Donc, 2 scénarios. D'accord? Alors, celui-là, pour le moment, on l'oublie. OK. Là, tu as une possibilité pour que le marché, en fait, range. D'accord? Donc, on se retrouve, en fait, dans cette zone-là, là, qui pourrait rester un petit moment, hein. Et en fait, le Bitcoin mettrait le doute ici, là. Tu vois? Pendant, je sais pas moi, 1 jour ou 2. Ce qui laisserait, en fait, aux alts le champ libre pour pump. Ah putain, attends, mais je suis même pas allé voir la BTCD, tiens, ce matin. Ouh, intéressant. Intéressant. Ah oui, ça c'est propre, ça. Ça c'est propre. Ça c'est plutôt propre. Ah! On va pas y arriver. On va pas y arriver. Hop, je l'ai même pas décalé, tu vois. Ouais. Ouais. Donc pour une halte saison, bah voilà, pour le moment, il y a rien. Il y a rien. Et ce qui peut être intéressant, en rapport avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est de voir une Bitcoin dominance baisser, OK? Avec un Bitcoin qui, lui, se mettrait en fait à range, tu vois, à nous faire un flat, tu vois, dans la zone là, à peu près, là. Tu vois, un truc un peu comme ça, là. Tu vois? Voilà. Pour enfin partir à un moment, OK? Et en fait, cette zone-là, qu'on va mettre en blanc, en orange, voilà. Cette zone-là, elle permettrait, toute cette zone de range-là, eh ben, elle permettrait en fait aux alts de péter. Et là, à ce moment-là, les liquidités repartiraient quand Bitcoin pousse à la hausse. En fait, la Bitcoin dominance, elle, serait par exemple, je dis n'importe quoi, serait ici. Tu vois, aux alentours de 60, même 61. On peut descendre à 61. Et en fait, repartirait à la hausse. OK? Les alts, elles, prendraient un temps de pause tant que Bitcoin fasse son break d'ATH. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, le break d'ATH est confirmé parce que pour le moment, la confirmation, elle est égale à 0, quoi. Je veux dire, on n'a pas clôturé dedans, pourri, quoi. Ouais, alors moi, tu dis Bitcoin devrait toucher les 150K avant une halte saison. Alors moi, je suis plutôt, j'ai entre 114 et 120 000 $ avant une halte saison. Dans tous les cas, il va falloir s'extraire de ça et il va falloir s'extraire avec force. C'est ce que j'ai mis hier sur. Je crois que j'ai utilisé le mot. Attends, j'ai. Ah oui, furieusement. Voilà. Hier, j'ai mis ça. J'en ai parlé en live hier, on y est. Zone 111 000, voilà, était touch. Chasse à la liquidité oblige à 12 050, à 112 050. Dans le cas où BTC ne passe pas furieusement son ATH, mais furieusement, n'est-ce pas? Le risque de retour à 100K me semble important vu de l'excitation générale sur X. Clairement, hier soir, c'était une dinguerie. Sur X, les mecs pétaient les plombs. Donc j'ai dit, oulala, attention, j'en parlais. Hein. Voilà, j'en ai parlé toute la semaine. Donc je me dis, ok. Dans tous les cas, il faut une extraction, il faut une espèce de God Candle comme ça, voilà, comme on a eu là, tu vois, un truc propre, quoi. Tu vois, une extraction comme voilà, ici, là, c'est un truc, c'est voilà, c'est une vraie sortie de 5-6 points sur 3 jours. Alors bon, il y en a 3 là, mais tu vois, sur 3-4 jours, c'est voilà, c'est 5-6 points et puis on y va, quoi. Là, c'est la même chose.
c'est pareil. Bam, tu vois, on y va, quoi. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que malgré tout, malgré ce que voilà, beaucoup pensaient 92, c'est pour ça que pour moi, je vous l'ai dit mardi, hein, je ne voyais pas une baisse tout de suite, en fait. C'est vraiment, tu vois, on en parlait là, j'ai dit non, je pense qu'on va aller chasser la liquidité ici pour après et que tout le monde s'excite et potentiellement aller nettoyer du monde. Bon, pour le moment, c'est ce qui se passe. Mais premier scénario, en tout cas pour moi, c'est ça. C'est donc mon scénario là, pour le moment, fonctionne. Mais le scénario maintenant, c'est de dire, OK, si les alts là sont en train de reprendre un petit peu vie, hein, on l'a vu voilà, sur le crypto bubble, ça tient à peu près. Pingu qui continue de pousser, c'est cool. Et puis voilà, des alts qui prennent le dessus sur Bitcoin. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas un gros drop de Bitcoin, parce qu'en fait, ça ne tiendrait pas. Le marché alt ne tiendrait pas. Donc, alors attends, bouge pas, je vais boire un coup. Ce qui fait que pour moi, un petit range en fait dans la zone entre 100. On va aller voir les liquidités là. On va aller voir les liquidités. Mais pour moi, un range là, dans la zone là, jusqu'à 109, pour mettre un petit peu de doute, pour que ça calme un petit peu tout le monde. Ça laisserait de la place aux alts pour la dominance BTC qui baisse. Voilà, une Bitcoin dominance qui baisse, les alts qui prennent le relais. Pendant BTC fait son range entre 112 000 et 109 500 à peu près, clac, 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 clac. Et derrière, la dominance de Bitcoin qui remonte plein de balles avec un prix du BTC qui vient pousser, qui vient céder en fait de toutes les capitalisations qui sont passées sur les alts sont récupérées. Et là, boum, gros push. Grosse God Candle de 4-5%, voire 6%. Une extraction, un potentiel retest aux alentours des 112 000. Et là, bling. Et là, ça sera absolument magnifique. Ça, c'est mon premier scénario. C'est clairement mon premier scénario. Donc, est-ce que vous êtes... vous voyez... heureusement que Bitcoin, Treasury sont là pour maintenir l'ambiance. Ouais, ça mais grave. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est cool, hein. C'est cool parce que, bah, tu vois, typiquement, on parlait, alors vous aurez mon deuxième scénario juste après. Bon, vous avez déjà voilà, celui-là est déjà bien. Concrètement, vous avez déjà les deux premiers. Hein. Donc, voilà. Mais tu parlais justement, amener, heureusement que Bitcoin Treasury sont là pour maintenir l'ambiance. Mais le fait est que ceux dont on parlait sur K33, eux ont clairement annoncé qu'ils ils avaient levé des fonds pour investir dans Bitcoin. Ils l'ont annoncé là, c'est parti, voilà, c'est parti. Bon, maintenant, c'est ce que j'expliquais hier, on en a parlé avec Nico. Ah bah voilà, Nico, qui est incroyable. Mais alors toi, mon gars, c'est incroyable. Je parle de toi à l'instant, et là, pop, et le mec arrive. Putain, alors ça, c'est fou, ça. Ça, c'est beau, ça. Ah, c'est beau, ça. Donc, alors, incroyable, incroyable. Alors, c'est ouf, complètement. Non, parce qu'on parlait de... Il y a Anne qui parlait heureusement que Bitcoin Treasury sont là pour maintenir l'ambiance, voilà, pusher un petit peu tout ça. Et donc, je parlais du cas 433 qui effectivement, voilà, est exactement là-dedans. Et puis, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui aujourd'hui sont là-dedans. Ah oui, tu m'avais parlé de ça aussi, Alex P, donc One Experience, qui est trouvable. Le problème c'est que c'est des trucs qui sont des ultra low cap sur le marché action, et que le truc, quand il a fait 1000%, est-ce que tu rentres là-dessus? Bah, je vais dire un truc, moi je préfère rentrer, on achète, l'objectif c'est quoi? C'est d'acheter bas pour revendre haut. T'achètes un truc, alors oui, c'est possible qu'on reparte à la hausse, peut-être. Mais moi, clairement, je préfère acheter, au lieu d'acheter un truc qui a déjà fait quasiment 1000%, je préfère acheter un truc qui n'a encore rien fait et qui est en attente de départ. Tu vois, comme BACT ou Solution 30. Vous viendrez pas me dire que je ne vous l'ai pas dit. Hein. Ça fait un moment que je vous en parle. Hein. Très clairement. Très clairement.
Alors, bien évidemment, hein, si Bitcoin 92 000, le départ, il est avorté. Hein. Faites attention, c'est des low cap. Hein. C'est du low cap action. Hein. Donc, c'est du low cap action. Il y a un gros potentiel. Par contre, on est sur de la merde. Donc, c'est des boutiques, c'est du bullshit. Donc, c'est des low cap, c'est des trucs qui vivotent, qui font un peu de sous, mais pas trop. Donc, voilà, c'est la news qui fait qu'il faut acheter avant la news. Si tu achètes après la news, t'es le dindon de la farce, tu vois. Tu es le, tu es Billy, celui qui achète toujours au top. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu dis? Dommage que mes fonds soient en crypto et pas sur mon CTO. Compliqué de lâcher le gros achat. Ouais, bah après, en même temps, tu vois, c'est pas dire. Hein, vous prenez un petit peu d'euros et puis vous achetez. Moi, je sais que j'ai plusieurs portefeuilles, tu vois, et sur le marché action, clairement, ouais, je suis dessus, quoi. Parce que je trouve que c'est une connerie de pas y être, en fait. Moi, j'ai fait plus de cash sur marché action en 2024, pas 2023, mais 2024, que le marché crypto. Très clairement. Très clairement. Et là, pour le moment, ça me donne raison. Et encore en 2025. Très clairement. Qu'est-ce que tu disais? Tu parlais de solutions 30, ils n'ont rien à voir avec BTC, on est d'accord? Non. Non, on est vraiment sur des solutions de paiement. Solution 30, c'est solution de paiement. Alors attends, je sais même plus. Alors, parce que ça fait 100 ans que je la garde. Solution 30. Ah bah attends, je sais pas. Non, on est à ChatG. Hop. Je vais vous faire le petit. Alors. Ouais, c'est ça. Ok. Et Bitcoin. En fait, le truc, c'est que Bitcoin, pour moi, c'est exactement la typologie, et c'est pour ça que je vous en parle. Non. Bitcoin avec solution de vente. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que pour moi, c'est typiquement le genre de boîte qui, à un moment, en fait, sont capables d'annoncer. Putain, mais non. À acheter Bitcoin. C'est typiquement le genre de boîte, moi, que j'ai, pour la bonne et simple raison, c'est que ils sont dans le creux de la vague. Ils sortent d'une tendance baissière absolument dramatique pour la société. C'est une boîte qui a fait quand même, pour les mecs qui ont acheté ici à 19, qui a fait moins 96%, on est toujours à moins 91%. Pour moi, c'est typiquement le genre de boîte à avoir en portefeuille. Alors, entreprise de services multi-techniques, je sais pas, tiens, je vais vous le partager. Alors, aucune déclaration récente de leur rapport d'actualité indiquant l'investissement de Bitcoin, crypto. Ok. Ok. Oriente-toi. Ouais, MicroStrategy. Mais pour moi, ouais, clairement, il y a quelque chose sur cette société. Il y a quelque chose sur cette société. Ils restent dans le numérique. Alors attends, putain, je vais pas y arriver. Non. Voilà, ils sont dans le bas, de la vague, tu vois. Il y a quelque chose qui pour moi, peut amener à un moment ces mecs-là à dire ok, on a besoin de nouvelles liquidités, potentiellement on va décharger des actions. Donc là, il y a une bulle Bitcoin Treasury. Pourquoi ne pas en profiter? Et en fait, je sais pas. Tu vois, la technologie numérique et IT, c'est 11% de leur activité. Il y a l'énergie, du télécom, le réseau. Donc, ouais,
C'est un feeling que j'ai. C'est un feeling que j'ai. Et dans tous les cas, moi, je préfère toujours acheter une action qui a tapé le bas qui a tapé les supports historiques et qui est en redémarrage, qui vient de rebreak sa résistance et sa trend baissière. J'espère avoir répondu à ta question. Bact, tu en avais parlé il y a plusieurs semaines, je me rappelle. Ouais, ouais, exactement. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et Bact, vous avez vu ouais, on a fait plus 30 là. Hein. Bact, on a fait plus 30. Voilà. J'en ai parlé là. Hein. J'en ai parlé là. D'accord. J'en ai parlé là. Et on a fait. Bah, depuis que j'en ai parlé à peu près là. Hein. 60%. Ah non, c'est en daily. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Désolé. Ouais. Ouais, voilà, ouais. J'en ai parlé dans la zone là. J'ai dit les gars, retest, machin, il y a une. Enfin, voilà, 60%. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, voilà, puis tu n'as pas besoin de mettre beaucoup en fait. Tu mets une petite partie de ton épargne là-dessus. Tu n'as pas besoin de mettre, voilà, de casser la tirelire à 100%. Pour l'instant, c'est du shitcoin. Par contre, le truc, quand il va commencer à sortir de tout ce bordel, voilà, on est vraiment capable de faire un truc de barjot. De barjot. Mais ça reste du shitcoin, très clairement. Ça rentre dessus petit à petit chaque mois. Ah, ok, d'accord, cool. Ça marche, si tu dis Bitcoin. Regarde, H100 aussi. Ah ouais, H100, ok, d'accord. H100. Ouais, pour ceux qui nous suivront hein, sur la vidéo, eh ben, vous aurez aussi, voilà, on part pas mal dans les actions parce qu'il y a vraiment des trucs à faire en ce moment. H100, c'est quoi? C'est suédois, ça? Ouf. Ah ouais, voilà, il n'y a plus rien à faire. C'est mort. Ah ouais. Ça va. Ah ouais, prof. Ah ouais, belle. Ah, il a pumpé pareil que Blockchain Group, quoi. Ah ouais, je connaissais pas. Ouais, mais là, enfin, je veux dire, moi, je peux être sur des trucs, tu vois, qui à un moment ont un petit peu un petit peu de vécu. Là, ouais, jamais, quoi. Enfin, non. Ouais. Mais là, en tout cas, jamais. Jamais je rentre. Jamais. C'est trop tard, c'est fini. Enfin, on sait pas, tu vois, mais parce que c'est quand même récent l'histoire. Hein. 24 avril. C'est très très récent. Donc, ouais, c'est ce que je te disais. Pour moi, il y a peut-être un play à faire, effectivement, sur quelque chose d'assez récent, tu vois, 2004, la structure est là. J'aime bien le retest et tout. Sur 433, why not? Sur des trucs H100, machin, oublie. Enfin, moi, en tout cas, j'y vais pas. J'y vais pas. Putain, mec, Bact, retour à la TH. Alors. Ah oui, là, effectivement, ouais, ouais, ouais. Ah bah si, ouais, ouais, c'est retour à la TH. Alors, je n'y crois absolument pas. Mais par contre, ouais, je à 80, oui, à 200, sûrement. Moi, je garde toujours après un petit bloc, hein, mais à 1200, ouais, non, j'y crois pas trop. Par contre, ouais, aux alentours de sous 200, là, ouais, tu vois, un petit x10, on va payer les vacances, comme dirait l'autre. Bitcoin chez Zoé a l'air de pumper. Ouais, 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 ouais. Un certain multiple, BTCO, Tuna, Platon ensuite, ouais. Ouais, exactement. Écoute, à voir, ouais. En vrai, tu poses un cas par ici, un cas par là et tu patientes. C'est exactement ça, si tu dis Bitcoin. C'est tout à fait ça. Bah, après, tout dépend de ton capital. Hein. Parce qu'un cas, ça peut être beaucoup d'argent pour certains, très peu pour d'autres. Donc, voilà, mais clairement, sur des fois, enfin, tu sais que si tu vas sur de la grosse capitalisation, tu peux mettre un peu plus. Tu vas sur du low cap, tu joues pas la ferme, quoi. Tu vois, si toi, mettre un gros capital sur une action, je dis n'importe quoi, bah, c'est 5000 sur du low cap comme ça. Mais peut-être 500 balles, tu vois, ou un truc comme, ou mettez 500 balles. Donc, oh, Grumpy! Salut, mon pote!
Ouais, c'est plus 1% par-ci, 1% par-là. Ouais, exactement, ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Parce que là, en fait, ton 1% peut devenir ton 10%, en fait. Parce que si le truc, bah, moi, tu vois, je vise à peu près 200 $ sur ce machin, tu vois, je l'ai acheté à 12, voilà, ça fait un truc qui est pas dégueulasse, tu vois. Donc, mais même là, et le truc est à 20, tu fais un x 10, bon, bah voilà. Et puis, à un moment, bah, tu revends, et puis tu gardes tes 1%. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. Je garde voilà, 2-3% ou 1% de ma size. Et puis le machin, si effectivement ça veut repartir, bah, ça repart. Et puis tu refais un multiple et puis tu dégraisses quand il faut, quoi, tu vois. Tu dégraisses quand il faut. De toute manière, pour moi, en fait, cette stratégie-là, j'en parle beaucoup, 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 elle est valable tant que le bull run est là. Si effectivement on part, là, on vient de terminer le bull run, je peux vous garantir que si BTC dans 6 mois est à 50 000 $, toutes ces actions qui sont adossées à Bitcoin, euh, c'est plié. C'est plié. C'est exactement ce qui s'est passé là. Je rappelle, hein, j'en ai parlé, hein, je l'ai partagé. Là, on était au top de Bitcoin, top du marché. C'est l'action Coinbase qui a donné le top de marché et le début de la fin. Voilà. Mais voilà, derrière, ça reconstruit et ça repart. Et ça repart. Voilà. L'action Coinbase, très clairement, on a fait un break d'ATH. Si on vient breaker l'ATH sur Coinbase, ça donnerait peut-être une indication sur quelque chose. Robinhood, je rappelle, hein, les gars, on a break l'ATH la semaine dernière. Bon, chacun fait comme il veut. Avec des divergences qui sont absolument pas baissières. Donc, en daily. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je me réveille. On n'a pas dump. Pour un bear comme moi, je suis pas content, Grumpy. Ah ouais? Eh ben, écoute, bah, moi, j'ai ouvert un short sur. Alors, j'avais mon short sur Bitcoin. J'ai ouvert un short sur Ethereum, là, en plein live. Là, tu vois. Donc, voilà. Mais mes swings se portent très, très bien. Très, très bien, exactement. Bon, bref, allez, on y va, parce que là, ça papote, ça papote. Là, donc, le range, pour moi, il est clair. Donc, en fait, mes deux scénarios, ils sont prêts. Donc, mon premier scénario, j'ai vraiment du mal à me défaire de ça. On est venu vraiment faire. Tant qu'on n'a pas break cet ATH, pour moi, il faut vraiment rester prudent. Donc, il y a clairement une possibilité d'un retour ici qui enlève rien la tendance haussière, hein, très clairement. Par contre, si vous rentrez sur les alts, voilà, faites attention. Faites attention. Parce que pour le moment, sur la majorité, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, quoi. Donc oui, j'ai partagé ça tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas un vrai break voilà, le premier top a été donné là. On a retest quand même, on s'est payé quand même, hein, petit rappel, hein, pour ceux qui sont rentrés dans le bordel là. On s'est quand même payé un moins 30%, ce qui est quand même pas anodin sur des portefeuilles. Donc là, est-ce qu'on n'attendrait pas et voilà, en tout cas pour ceux qui sont sur du spot, je restais prudent. Quoi. Il like des familles. Salut Youssef. Comment vas-tu, mon petit dada? J'espère que ça va. Donc ouais, voilà en fait. Mes deux scénarios, ils sont là. Ils sont là. Pour moi, il n'y a pas de. Ou alors quelque chose de beaucoup plus court. Et puis BTC prend tout le monde à revers parce que pour l'instant, il n'y a personne qui veut y aller. Mais bon, on va voir. À savoir que je voulais partager. Hein, il y a la fête qui parle à quelle heure? Quelle heure elle parle, la fête, là? 20h, je crois. Il y a la fête qui parle à 20h. 10. Ah non! Attends pour moi, attends pour moi, attends pour moi, attends pour moi. Alors, jobless claim, ok. Ok, ok. Ouais, voilà. Il y a le speech qui sera à 19h, mais potentiellement déjà l'information à 14h30 du nombre de demandeurs d'emploi pourrait peut-être déjà donner une première indication. Mais là, voilà, restons prudents. Restons prudents. Hein. Pas de folie, quoi. Pas de folie.
Qu'est-ce que suivi, analyse, solution 30, s'il te plaît. Ah mec, je viens de la sortir là. Donc solution 30, je t'ai dit, faut y aller les gars. Enfin moi en tout cas je suis dessus. J'accumule depuis un petit moment, donc je vous le dis, je suis dessus. Voilà. Il y a une épaule tête épaule inversée, mon ami Youssef. Il y a un épaule tête épaule inversée. Voilà, je le passe vite fait parce que ça va saouler tout le monde. Il y a un épaule tête épaule inversée qui est clairement validé. C'est exactement la même qui est un petit peu moins bien dessinée que Hondo, que je vous ai partagé tout à l'heure, très clairement, pour moi, voilà, ce truc est destiné, voilà, on sort première. Alors attends, regarde, est-ce qu'on a une deuxième là? Pour moi, en fait, il est en train de sortir de sa tendance baissière, donc qui dure depuis quand même un petit bout de temps, hein, depuis 2020. Hein. Ok. Donc là, je pense que c'est et il y a une divergence haussière qui est stratosphérique. Donc il y a des mecs qui ont accumulé ça. Je peux vous garantir un truc, hein, c'est qu'ils vont pas s'arrêter à 20%. Hein. Ouais, très clairement. Très clairement. Donc, ouais, moi je suis dessus. Après, il n'y a pas de conseil en investissement, c'est simplement une analyse technique. Voilà ce que le graphe propose. On n'est pas à l'abri d'un retest à 1,40. Voilà, ça ferait du moins 20%. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Mais si, dans le cas où un BTC viendrait à break son ATH, je pense que le machin va partir. C'était hier soir. Ah bon? Comment? Ah ouais? Mais non, tu rigoles. Ah non, 10. C'est aujourd'hui. Non, non, c'est aujourd'hui, mec. Non, non, c'est aujourd'hui. Faites speech. Ouais, non, non, c'est aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais. Et demain. Non, après, il n'y a plus rien. Non, non, c'est aujourd'hui. Hein. Sincèrement, c'est. Ouais. Alors, ils parlent un peu tous les jours, hein, ces gens-là. Mais ouais, ouais, c'est aujourd'hui. Non. Ok. C'est quoi ton top 5 altcoin Euh, Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. J'ai pas. Alors, vous savez hein, que moi, je suis sur Monero depuis un petit moment. J'ai Farcoin. Farcoin, pas mal. Sui, je suis dessus. Et BTC, ETH, Fondo. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas. J'avais plus, mais je l'ai revendu. Enfin, j'en ai. Voilà. Je l'ai revendu. Et puis, quand il a fait le pump là, à 30%, là, j'ai dégagé. C'était un break-even. Donc, voilà. Mais je suis plus, tu sais, mais je suis quand même plus, je suis plus sur des trades. Hein. Le spot, hormis BTC, un petit peu BTC, un petit peu ETH, je suis pas trop, quoi. Je suis pas trop. T-Bag de même coin ou pas du tout? Bah, je te dis Farcoin. Farcoin. Ouais. J'avais du bonk, mais j'ai TP quand même pas mal. Hein. J'ai TP quand même pas mal hein, il y a un an, quoi. Donc ouais. Bonk, ouais. J'aime bien bonk. WIF, j'ai fait des dingueries. 2023-2024 avec WIF, j'ai fait des dingueries. Bonk, j'aime bien. Il y avait Popcat aussi, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Popcat. Ouais, on va regarder. Donc voilà, vous avez mes scénars, les gars. Faites attention à vous là. Ah oui, tiens, je voulais juste voir zone de liquidation. Et après, on se fait Sol. Ouais, il y a Giga aussi, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, Farcoin, Giga également. Je me suis fait sortir de mon long Giga. Donc voilà, je ne suis plus dessus. Voilà. Donc vous connaissez mon taille. Allez. Qu'est-ce que l'on suit? Allez, vas-y, allez. Une bonne, comment dites-moi là, qu'est-ce que l'on suit? Qu'est-ce que je vous dis tout le temps là hein Qu'est-ce que l'on suit, bordel? Sur ces zones de liquidation là, qu'est-ce que l'on suit tout le temps? Eh ben on suit la lumière, bah ouais, bah oui les gars, on suit la lumière. Et la lumière, bah elle était à 100, entre 111 et 112. Et puis bah maintenant elle est voilà, 106, 105. Donc ça nous emmènerait là. Hmm. Ce
qui serait pas fou, en fait, parce que là et alors là, je peux vous garantir une chose, c'est que si on vient à 105, là, ça va déjà charger en short, c'est clair, net et précis, hein. C'est obligatoire, je veux dire, faut être débile pour pas rentrer en short là, hein. Enfin, faut pas être débile, mais c'est pas ça, mais le double top avec la chasse à la liquidité ici, mais elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous le dis, c'est dégueulasse. C'est le pire scénario qui puisse exister. C'est exactement ce que je vous ai dit mardi. Je vous ai dit, si on fait ça, mais c'est le pire truc possible et inimaginable. Et c'est arrivé. Donc, pour moi, Bitcoin, il n'a pas plusieurs jours. Pour moi, Bitcoin, il ne faut pas qu'il passe là. Il faut qu'il arrête. Si on vient chasser à 105, mais là, la masse de short va être énorme, donc ça nous aidera à pousser. Mais putain, c'était vraiment dégueulasse. Donc, non, mais j'ai pas deuxième scénario en fait, mon Nico. Mon premier scénario, c'était celui que je vous ai montré mardi. Il est toujours d'actualité puisqu'on a fait exactement ce que j'avais dit. Et en tout cas pour le moment, hein, puisque voilà, après on ne sait pas. Hein. Voilà, pour le moment on ne sait pas. Et puis mon deuxième scénario, il est là quoi. J'ai pas de deuxième en fait. Je vois pas de deuxième. Et je me dis en fait plus le temps. Je me dis il faut que là on va mettre le doute. On va charger. J'espère que ça va charger en short et qu'on va break rapidement en fait cet ATH. Parce qu'autrement ça va être ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais là ouais, voilà. En fait on est juste venu chasser la liquidité. Hein. C'est pas du spot. Hein. C'est pas du spot. Hein. Et là, voilà, la liquidité, elle est à 106, quoi. 106, 684. Putain, il n'était pas simple à dire, ça. Donc voilà, on reviendrait tester, en fait, en H4. Là, Emma, on verra. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ah, Emma 50, hein, qui a quand même bien servi, hormis le flush, là. Et ouais, on reviendrait tester, bah voilà, la Emma 100 en H12. Ah, voilà, tac, tac. Ouais, c'est pour ça, je pense que j'avais fait comme ça, tu vois. 97, 112. Putain, ouais. Ouais. Ah, ce serait chaud. Ouais. L'été va être pourri hein, si on fait ça, je vous le dis. C'est Nico qui dit 97, 112. Ouais. Alors là, ouais, ce serait vraiment pourri, quoi. Très clairement. Tu as un deuxième scénario, mais tu n'as pas le deuxième scénario. J'ai pas tout compris. Si, en fait, le premier scénario, c'était celui-là. Le deuxième, c'était celui-là. Mais non, en fait, ouais, bah, j'ai les deux scénarios là, quoi. Ouais. Ouais. Mais j'espère sincèrement qu'on va passer la TH assez rapidement. Clairement. Je veux me faire sortir, je veux qu'on vienne chercher mon stop dans la zone des 12 600 là. Et qu'on vienne, et voilà, furieusement, tu vois. J'aimerais. Voilà. Parce que je suis quand même plus long que voilà. Je suis quand même plus long. Allez, on va aller voir Sol, parce qu'on me l'a demandé tout à l'heure. Parce que le temps passe, les gars. 1h46, là, on est déjà bon là. Hop, comment on a 800. Okay. Ah oui, on m'avait déjà posé pas mal de questions en fait sur. C'est intéressant ce qui se passe sur Sol. Il y a une belle trendline là qui traîne, hein, comme son nom l'indique. Trendline. Donc c'est joli, hein. C'est joli. Pour moi, c'est sympa. Il y a un épaule-tête, épaule inversée dans un épaule-tête, épaule inversée. Là, il y avait un truc, on est venu faire le job. Ouais. Donc là, je rentre pas. Par contre, là, ça a bien chassé. Et voilà. Donc, si on break ça, je pense que ça mériterait de tout de suite faire 5 ou 10 points sans hésitation, quoi. Sans hésitation. Ouais. Donc, ouais, ça, pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Mais on est sous résistance. On est très clairement sous résistance. Fais voir. Alors attends, je pense que j'ai fait ça. Au niveau RSI. Ok. Très clairement, au niveau RSI, si on vient break le 50 et clôturer, attention, clôturer ne FOMO pas, ne FOMO jamais sur des bougies qui ne sont pas clôturées. Très clairement, tu vois, le pump, ça se trouve, la bougie, tu vois, était là, pleine.
Et puis là, toi, tu dis: «Ah, c'est bon, c'est sûr». Eh ben non, gling et on revient là et tu te repars. Donc là, il faudrait vraiment arriver à passer la zone et puis, clôturer, retest et puis voilà. Donc, comme on a eu là, en fait, tu vois là, voilà, c'est exactement ce qu'il faudrait ça. Tu vois là, on pourrait être là, ça en fait, ça, je vais te le mettre en, orange. Ça peut être ça. OK? Ou ça. Voilà. Donc pour le moment, on ne sait pas, c'est voilà. Mais tant qu'on n'a pas clôturé, tu vois? Tu attends la clôture, ça pump, ça reteste le haut, pump, reteste et là tu rentres. Et là tu rentres. Oui, là tu rentres. C'est propre et ça repart. Ça peut être ça, ce serait magnifique. Ce serait absolument magnifique. Moi, je pense que et c'est pour ça que j'ai mis une alerte sur cette trendline, je pense que test de trendline, énorme support dynamique, voilà. Je pense qu'on va aller la chercher. On va aller la chercher pour moi. Je pense qu'on va aller la chercher. Alors attends, il y a un truc intéressant, peut-être que celle-là, je vais voir. Est-ce que ouais, non. Non, je pense que celle-là, on va aller la chercher. Voilà. Donc et ouais, ouais. Ça pourrait être très, très beau, ouais. Ça pourrait être très, très beau. Parce que c'est voilà, c'est une tendance qui se construit, tac, 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 boum, tac, 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 boum. C'est du temps, c'est du temps. Mais, pour moi, j'ai pas trop de doute, en fait, sur Sol. De plus, là, on voit que le marché, Memcoin est en train de repartir, fait des jolies structures et je commence à me fatiguer, les gars. Je me sucre un peu. Le marché altcoin n'importe quoi. Le marché Memcoin est en train de repartir, donc pour moi, il y a moyen que Solana nous refasse une dinguerie comme ça, en fait. Ouais, très clairement. Parce que je vous rappelle, hein, tu vois, le Cup and Candle, vous la connaissez, hein, la tasse et la hanse. Donc, ouais, il y a moyen qu'il fasse une dinguerie, hein, très clairement. Alors, j'ai trouvé intéressant, voilà, il y avait ça. Donc, si tu te mets en hebdomadaire, premier point, deuxième point, troisième point retest, bah, en fait, on aurait peut-être une. Eh ben, attends. Je vais mettre top de marché en weekly égale Ventoux. Ouais, parce que moi, je me mets les trucs comme ça, hein. Clac. Voilà. Ça peut. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Gros break. Mais il va quand même falloir que voilà, il y ait de la force, hein. Mais c'est un range comme ça, où on est venu chasser en dessus, en dessous, machin. Ça détruit les cœurs. Et en fait, ça annonce, pour moi, ça peut être annonciateur d'un gros. Par contre, si on passe là, bon bah, fin du bull run, voilà, retour de Solana aux alentours des 30, 40, c'est ouais, carrément. Et puis, bah voilà, petit retour. Alors, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, hein, les amis, hein, vous me connaissez, hein. Mais effectivement, si fin bull run, test là, dump, dégueulage ici, restructure, puis voilà, et puis cette fois, ça passera. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Moi, je pense que Solana va faire une dinguerie, mais voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps, donc voilà, je pense avoir répondu à ta question, mon ami. Je ne sais pas qui c'était qui posait la question, mais je pense avoir répondu, n'est-ce pas? Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Bonk. Go. Bonk. USD. Ah ouais, mais tu vois, Bonk, c'est sympa. Ça, bon, mais magnifique. Magnifique. Regarde. Ta, 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 ta. C'est superbe. C'est structuré, c'est incroyable. Incroyable. Et donc voilà, ça attend quoi? Bah, ça attend un vrai break. Si vous n'êtes pas là-dedans, voilà. C'est magnifique. Regarde, ça, moi j'adore ça.
des petits trucs de merde, là, comme ça, là. Personne les voit. Avec des divergences haussières qui étaient en train de s'installer et tout. Putain, j'adore. J'adore. Tu vois, là, il y avait une divergence haussière qui était en train de se mettre en place. Hein. Ah non, même pas. Même pas. Ah ouais, si, là. Là, il était flat et là, elle était magnifique. Ouais, le top signal a été là. Hein. A été ici, là. Sur le dip ici, là. À 98, 500 à peu près. 50 là. Ça, c'était vraiment beau. Ça, c'était vraiment beau. Puis le petit retest des 30 et tout. Ouais, bon, c'est clean, hein. C'est clean, hein. On n'est pas à l'abri que le truc nous refasse. Bah, voilà, tu vois, vous connaissez mon aversion et mon addiction à l'AB égale CD. Et ben voilà, hein, tu fais ça. Alors attends, parce que vous n'allez pas trop voir. Voilà. Tu dis OK, clac. Voilà. Et on reviendrait en fait dans la zone ici. Dans la zone de résistance, dans la zone de vente. Terminé quoi. Et l'autre zone de short, ouais. Donc ouais, et ça ferait quoi ça? 75%. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Mais le petit dip était racheté. Vous avez vu là? Il y a un truc intéressant sur Bonk. C'est que généralement, Daily il fait 1, 2 rouges, 1, 2 rouges, et là il fait 1, 2 rouges. Donc, il y a un bot qui bosse comme ça. Il y a un bot qui est massif, qui fait bouger Bonk hein, quand même. Donc, c'est pas du petit bot. C'est du gros bot. Mais voilà, il vaut mieux, tu achètes sous 50. Là, on est sous 70. On voit qu'à chaque fois, au niveau daily, on est arrivé quand même sur des niveaux qui où il faut les faire un petit peu attention si vous n'êtes pas rentré là-dessus, quoi. N'est-ce pas? Syrup, my friend. Bah. Ouh. Ah. Ouh. Intéressant, Syrup. La trend était là. On est repassé les 50. C'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il est venu retester. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai envie de dire, why not? Why not? Tu vois, on va se mettre en H4 pour voir. Il nous l'a déjà fait. Il nous l'a déjà fait une fois. Ça mérite. Ça mérite peut-être sur ça. Ouais. Mérite peut-être un petit peu d'attention. Yes. Bon, les amis, ça fait un petit... Oh, je pense qu'on a fait le tour, là. Donc, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des trucs, que surtout, eh bien, l'information principale, Bitcoin, no go, en tout cas sous la TH. Pour le moment, eh bien, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et le live. Moi, ça a été un grand plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Dans tous les cas, on se retrouve sur le Discord, on se retrouve sur le Twitter, on se retrouve sur YouTube. Et on se retrouve, eh bien, sur le prochain live. Salut.